Il y a déjà 2 soirs, c'était la grande finale de la liste et comme ça l'a tombé, c'était 2 équipes du collège Louis Riel, les grenouilles grotesques et les extraterrestres rocambolesques. Et drôlement, pour la toute première fois, je crois, on a eu une égalité. Les 2 équipes ont remporté la finale, mais quel drôle de produit final. J'y étais pas, mais j'ai quand même reçu des beaux messages de des gens qui étaient présents, une belle salle comble de gens pour appuyer les 2 équipes. Et donc, pour en parler, j'ai aujourd'hui 4 élèves des 2 équipes du Collège Louis Riel qui étaient à la finale de la liste. On va les accueillir tout de suite ici dans les studios Denise Lécuyer. Bonjour à chacun de vous. Bonjour. 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 Allô. Allô. On va faire un petit tour de table. On va commencer ici à ma droite. Si vous voulez vous présenter. Moi, je m'appelle Mathilde Vallée. Je suis dans l'équipe Les extraterrestres rocambolesques. Et t'es en quel grade? Moi, je suis en 10e année. En 10e année, C'est ma d'accord. 2e année en impro. Excellent. Et vous? Je m'appelle Amabelle. Mon équipe est les extraterrestres rocambolesques. Et je suis en 10e. C'est ma première année à faire l'impro. Wow! D'accord. Prochaine? Je m'appelle Ophira Pagé et pour la 3e fois, je suis aussi partie de l'équipe Les extraterrestres rocambolesques. Je suis aussi en 10e année, ça c'est ma 2e année en impro. D'accord. Et la dernière? Et moi, c'est Mercedes. Je représente les grenouilles grotesques aujourd'hui. Et je suis en 11e année. C'est ma 3e année à faire de l'impro. Wow! Tout d'abord, j'aimerais juste vous dire félicitations pour la finale, pour avoir remporté le trophée, la coupe de la liste. Bravo! Et quelle drôle de chance que ça a tombé sur les 2 équipes du collège Louis Riel. C'est quand même assez poétique de voir ça. Avant qu'on parle de la finale même, moi, je suis curieuse à savoir comment vous avez vécu votre saison d'improvisation à la liste cette année, parce que c'est à travers l'année scolaire, vous faites des tournois, vous faites des matchs à différentes écoles, vous rencontrez du monde. Qui aimerait justement me partager un petit peu comment cette expérience a été pour vous cette année? Oui? Wow. Ophira? Oui. Donc, je dirais, pendant toute la saison, c'était une bonne expérience de voir tous les participants de l'année passée et les nouveaux participants qui voulaient commencer cette année, comme Amabelle à côté de moi. En voir les capacités de tout le monde en groupe, de mélanger les différentes personnalités. C'était une bonne expérience de voir tout ceci être une bonne expérience avec les équipes. Voir les noms, voir quand même les autres équipes prononcer notre nom, parce que c'était pas toujours un succès. Quelque chose environ, je dirais, à la moitié chemin, un de nos tournois était annulé parce que des routes. Je dirais, la plupart de nous, au moins je dirais tout le monde, était assez pas content, triste qu'on pouvait pas. Ouais. Mais je dirais, ça nous a donné l'opportunité de voir toutes les équipes une 2e fois et nous voir nos amis dans une façon que ce soit dans leurs écoles qu'on n'a pas déjà allé ou dans notre propre école et c'était un voyage pour les revoir une 2e fois. Ouais. Non, Donc. tout à fait. Yeah. Pour vous autres? Je trouve cette année, l'année passée, les équipes, c'était comme... Il y en avait beaucoup de nouveaux l'année passée, je trouve. Alors, cette année, on s'est comme beaucoup plus connectés, je trouve. Comme tout le monde se connaissait. C'était comme, oh, je t'ai vu l'année passée. Ça, c'était comme, yeah, c'était le fun. Mm-hmm. Oui. Ben, c'est ça. Puis vous avez eu la chance de rencontrer plein de monde là, à travers tous ces matchs. Je suis curieuse à savoir aussi d'où est venu vos noms. Tu sais, les noms de vos équipes, quand même. Tu sais, extraterrestre, rocambolesque. Qui pense à un mot comme ça? Qui est venu avec cette idée-là? Google Search. Yeah, c'était Google Search. Oh oui, vraiment? Oui, on essaie de trouver comme un mot très absurde, puis juste drôle. Puis c'est ça, qu'est-ce qu'on a tombé, c'est ça? Yeah. Rocambolesque. Oui. C'est drôle. Je peux voir que les gens auraient peut-être eu de la misère à le dire, mais c'est le fun à le dire. Oh oui. Et puis, Mercedes, toi, tu fais partie de l'équipe Grenouille Grotesque. Qui est venu avec l'idée de ce nom-là? C'était une discussion de groupe. Et vraiment, à chaque année, on essaie d'aller pour des choses vertes. Alors, on allait à travers toutes les choses qu'on a faites les années précédentes. On essaie de pas répéter quelque chose. Mm-hmm. La première chose verte, grenouille. Et un mot adjectif, je me souviens plus exactement comment est-ce qu'on est venu avec grotesque, mais c'était drôle. Oui.
Ben, puis ça ressemble aussi comme grenouille grotesque. Donc, il y a un petit lien là aussi. Probablement pour ça. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même déjà quelques années que tu fais de l'impro. Qu'est-ce qui t'a d'abord attiré à faire de l'improvisation secondaire? Ben, à ma première année, définitivement mon frère. Il était en 12e année, il a fait de l'impro. Et là, moi, j'étais comme, moi, je veux faire ça. Moi, je veux faire ça. Alors là, je l'ai fait, j'ai adoré ça, j'adore improviser. Puis là, à travers les années, je me suis améliorée. Même que l'été passé, je suis allée au Jeu de la francophonie sous improvisation. Ah oui! Alors, j'ai trouvé quand je suis revenue cette année, j'étais comme déjà meilleure que j'aurais été si j'avais pas eu cette expérience. Vraiment une belle expérience, belle opportunité d'apprendre avec plein de gens autour de toi. Passons à la finale d'il y a 2 jours. C'était dans la grande salle Pauline Boutal. Il y avait une grande foule là pour vous accueillir. Hein? C'était quand même... Absolument. Ouais, vous avez de la famille, des amis. Est-ce qu'il y avait des gens de votre école qui étaient là? Il y en avait une couple, pas beaucoup, mais ils ont fait une annonce, mais comme personne n'est comme vraiment venu. Oh, d'accord. Parlons de ce match parce que drôlement, vous avez eu un pointage à égalité venant des juges. Comment était cette première réaction-là pour vous autres? C'était, un de mes amis, c'était comme, je savais que c'était pour arriver. Ah ouais? Je savais. C'était comme le choc de comme, man, c'était comme, wow. On avait vraiment tout prédicté ça. Yeah. Mais est-ce que vous vous êtes affrontés déjà dans le passé, ces 2 équipes du Collège Luriel? Yeah. Oui. Ouais. Oui. Donc, vous connaissez aussi, right? C'est du monde de votre école, vos mêmes grades partagés aussi. Donc, votre mindset, si on peut le dire comme ça, en rentrant à la finale, sachant que c'était vos propres camarades du Collège Luriel que vous allez affronter, comment est-ce que vous avez vu cette expérience-là? On pensait comme, c'est juste comme une autre pratique qu'on fera à l'école. Et puis c'est juste comme une match fun et il faut pas trop stresser parce qu'on connaît tout le monde et ça, doesn't matter si qui gagne, qui perd. Ouais. Non, mais c'est vrai, absolument. C'est une belle façon de le voir. Et donc, pour essayer de briser l'égalité, il y a eu une dernière impro, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un veut peut-être m'expliquer qu'est-ce qui est arrivé à la toute dernière improvisation? Donc, j'ai entendu de ma sœur, qui est la capitaine de Les Grenouilles Grotesques. Elle m'avait expliqué les pensées pour la dernière match. C'était Eric, n'est-ce pas? Ou c'était... c'était Eric, notre arbitre, qui l'ont expliqué à Nathan, qui est notre capitaine, et à Gabriel. La seule façon d'avoir une égalité une deuxième fois et avoir les 2 équipes qui gagnent, c'est si l'audience nous choisit, nous 2, en même temps, pour la deuxième fois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait leur propre cookie ensemble de qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est quoi le titre, c'est quoi le thème de l'impro, combien de personnages, et ils ont décidé de faire pas un débat, mais une longue speech de pourquoi ils devraient faire les 2 équipes en même temps, qui nous a laissé avoir tout le monde sur les 2 équipes. D'accord. Oui, comme les derniers impros étaient vraiment touchants. Comme, ils ont fait beaucoup de personnes pleurer. Oh oui! C'était vraiment époustouflant. Attends, mais c'était émouvant pour les gens dans la salle? Genre, comment est-ce qu'ils ont dit ça? Qu'est-ce qui a fait que c'était émotionnel pour les gens qui écoutaient? C'était un peu comme une révolution, kind of. OK. Nathan proposait comme, à la foule de voter pour les 2 équipes pour avoir une égalité et Donc ça c'était son impro à lui, puis ensuite la prochaine est venue dans la bande pour faire son impro. Puis elle, c'était un petit peu un message similaire? Oui, c'était pas mal similaire. D'accord. Et donc ça fait réagir la foule? Oh oui, définitivement, oui. Ça m'a fait réagir, j'ai pleuré. Wow, toi aussi? Mon doux! Alors après cette impro, je pense que c'était décidé par tout le monde qu'on voulait le garder à une égalité, une victoire partagée. Oui.
Wow. Alors maintenant, vous pouvez dire que le Collège Luriel, toutes les deux équipes, en grand, vous avez remporté la grande coupe de la liste cette année. Félicitations. Bravo. Vous pouvez vous applaudir pour ça. C'est incroyable. Puis c'est bien aussi de reconnaître vos coachs. Je sais que vous avez des enseignantes qui vous aident avec vos pratiques, avec vos équipes. Karine Roy et Émilie Morier-Roy qui sont là pour vous guider à travers tout ça. Félicitations. Puis j'espère que vous continuez encore parce que vous êtes pas à graduer encore. Donc vous avez quelques années qui restent au Collège Luriel. Vous allez continuer à faire de l'impro? Oui, Définitivement. Ouais, good. J'ai entendu aussi que peut-être il y en aura qui voudraient même après la graduation se rendre à la LIM potentiellement. Est-ce que ça c'est un rêve que vous aimeriez faire? Un peu. Un passe-temps. OK. Ben voilà. Moi, c'est un gros rêve. Un grand rêve. Parce Hein? que ma mère est dans la LIM. C'est comme, j'ai toujours admiré. Est-ce que tu viens la voir de temps en temps? Oui. Ouais. Oui. Huguette, on la connaît très bien. Ici, même à la radio, on la reçoit souvent, donc c'est génial. Ben écoute, félicitations à vous quatre et au reste des deux équipes du Collège Luriel pour avoir remporté la finale de la liste. Continuez le beau travail et puis passez un bon reste de l'année scolaire. Oh, merci. Merci.